Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit je serai sage, et la sagesse s'est éloignée de moi. Il n'y a point d'homme juste sur terre, qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Bonjour à tous, que la paix vous accompagne. Dieu, le Seigneur, lui, qui est le juste par excellence, avec une majuscule, qui nous incite à l'être, et pourtant, des fois, on va du mauvais côté, donc par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Donc des fois on va vers la morale, des fois on va vers l'immoralité, des fois on va vers la justice, des fois on va vers l'injustice. Comme dirait dans le psaume 14 aussi, voilà. Dieu cherche un homme qui soit juste. Le Seigneur regarde tout le monde. Comme il a pu voir Noé justement qui était juste et intègre, qui marchait avec lui. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu le sais mieux que moi, on connaît tous nos actions, même si justement on a tendance à oublier les mauvaises qu'on a pu faire et avoir une mémoire sélective et se rappeler, grosso modo, beaucoup du bien, même si justement, des fois il y a cette espèce d'auto-culpabilisation, on se, on se fouette, entre guillemets, à se dire, voilà, j'ai fait du mal, j'ai fait du mal, j'ai fait du mal, et on oublie aussi que notre repentance peut être agréée, Dieu aime le repentir de ses serviteurs comme il a agréé le repentir de notre père Adam. Donc des fois, on oublie aussi que Dieu est miséricordieux. Des fois, on oublie que Dieu est dur en châtiment, en punition, qu'il est pardonneur, bref. Prendre toutes ces facettes en compte, c'est un de nos objectifs pour avoir justement une bonne vision du Seigneur, du divin. Mais c'est pas forcément facile puisque notre passé est comme un espèce de sac qu'on porte sur le dos. Certains arrivent à s'en libérer, d'autres pas du tout. Et c'est aussi une manière de faire en sorte que l'on n'avance pas. Donc ça, bien entendu, c'est par les chuchotements du malin qui, justement, encore une fois, a fait chuter nos parents par le biais du chuchotement. J'ai envie de te parler de tout ça aujourd'hui. Donc le juste prix, oui, c'est pas l'émission, mais voilà. Le juste prix. Le méchant commet l'iniquité, fait le mal sans cesse, mais il enfantera le néant. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, à moins que le Seigneur en décide autrement. Le Seigneur, lui, qui nous incite bien entendu à être juste, mais comme je t'ai dit, même avec les gens qu'on aime, on peut faire preuve d'injustice, voire même de méchanceté, même si on n'est pas forcément comme ça de base. Les gens méchants ne font pas que le mal non plus, ils peuvent aussi faire le bien. Dire que l'homme est fondamentalement mauvais ou fondamentalement bon, il y a un juste milieu. Personne n'est mauvais à 100%, personne n'est bon à 100%. Oui, c'est ça aussi qu'il faut sans cesse se remémorer. Relire le livre d'Ecclésiaste, donc de Salomon, un livre splendide par rapport à la sagesse et plein d'autres choses. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout part en fumée. Au final, il reste que nos œuvres qui viendront parler pour nous devant Dieu le jour où les balances pèseront toute chose avec exactitude et personne ne sera lésé, car le Seigneur ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome, alors que l'homme, lui, est très ingrat, très injuste. Voilà aussi nos fautes devant notre Seigneur. Même si des fois tu peux être rassuré par l'humanité, par ce que tu peux voir, quelqu'un qui aide quelqu'un gratuitement, qui se sacrifie ou autre. Et des fois tu peux être dégoûté quand tu vois certains actes, certaines choses qui peuvent se passer ici ou là, surtout dans une époque où, avec les réseaux, la technologie et autres, ce qui peut se passer à l'autre bout du monde, entre guillemets, tu peux le voir comme ça. Sur les réseaux, l'info va ultra vite. On vit à 2000 à l'heure. Et donc rester juste dans une société qui est profondément injuste, et je dis bien une société, un système qui en vérité est mondialisé, ce fameux nouvel ordre mondial, c'est vraiment compliqué. Donc tu veux être pieux, on va t'inciter à l'impiété. Tu veux être juste, on va t'inciter à l'injustice. Tu veux être droit, on va t'inciter à être tordu.
etc., etc. On peut y aller jusqu'à demain matin. C'est vraiment compliqué. C'est pour ça que l'exemple au niveau de la droiture, de marcher avec Dieu, d'être intègre dans une société dégueu, Noé, le Seigneur il nous en parle souvent. Par exemple dans la Genèse ou dans le Coran, Sourate 71 et plein d'autres passages. Et même Jésus l'a rappelé. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Ils furent tous surpris. Donc Noé qui était juste, qui était droit, qui marchait avec l'Éternel, dans une société où les gens étaient complètement... J'ai pas les mots. Violentes, comme la nôtre. Violentes de toutes les manières, par la parole et par d'autres choses. Par la violence verbale, physique, psychologique et autres. Par rapport particulièrement à ce que les enfants vivent aujourd'hui. Alors, les enfants, ils ne sont pas parfaits, ils sont malléables. Le système est comme si, et il sait aussi que l'homme, qui à la base, on a tous été enfants, il est porté vers le mal depuis sa jeunesse. Oui. Donc cette société est totalement pervertie, décousue. Le choc des civilisations et j'en passe. C'est vraiment pas facile d'être dans la droiture et surtout d'y rester. Parce que décider d'aller vers le droit chemin, c'est une chose, mais y rester, c'en est une autre. Voilà. Chacun essaye de faire comme il peut. Au mieux qu'il peut, enfin je pense. Et au lieu où il devrait y avoir de la justice, il y a de l'injustice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est vrai que quand tu vois que il y a de l'injustice partout, dans un certain sens, t'as du boulot. T'as du boulot. Déjà envers notre propre personne, notre propre être, c'est pas facile. Mais vu ce que tu peux voir devant tes yeux, il y a du taf. Donc je pense que il y a une grande motivation à tirer de tout ça. Une grande espérance aussi par rapport au futur, si futur il y a, par rapport aux générations futures, qui doivent justement, si Dieu le permet, ainsi qu'avec nous, faire en sorte que les choses changent, les choses bougent. Mais ça sera vraiment pas facile. Vu à quel degré de perversion, etc., de corruption, bref, tous les maux qu'il y a sur Terre, nous sommes arrivés. Mais il faut encore une fois garder l'espérance. Après les ténèbres, la lumière, la sortie d'Égypte, le mal sera vaincu. Il faut que chacun se mette les mains dans le cambouis. Voilà les frérots, les sœurettes, donc comme le Seigneur nous indique, d'être juste envers nous-mêmes, témoins même contre nous-mêmes par rapport à la vérité, d'aider les gens, etc. Mais d'être ferme aussi envers les méchants, car aussi la justice s'applique par plein de moyens. Ne pas combattre le mal, c'est une forme d'injustice, car on laisse l'injustice, le mal, la méchanceté prospérer aussi. Donc à chacun aussi de peser le pour et le contre, et au mieux on doit se motiver et comme le Seigneur nous a dit aussi de se concurrencer dans les bonnes œuvres, dans le bon sens de la concurrence, afin que chacun fasse. Et comme il dit aussi que les bonnes actions effacent les mauvaises. Elle les supplante. Et tout sera pesé parfaitement par notre Seigneur sur sa balance exacte, qui n'est pas faussée comme la balance de l'inflation que tu peux voir en ce moment. Soyez tous bénis les frères et les sœurs. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous et paix sur les envoyés et louange à Dieu, Seigneur des mondes, le roi des rois, le seul.